Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 6 questions qu'il faut absolument se poser avant de se lancer dans un business indépendant. Vous en avez peut-être marre d'être salarié, d'être obligé de respecter tous les matins des horaires de travail, d'être obligé de vous lever, d'être obligé de prendre les transports en commun, d'être obligé de finir toujours à la même heure, de ne pas pouvoir profiter d'un jour en plein milieu de semaine alors que vous auriez des choses importantes à faire. Vous en avez peut-être marre également d'avoir toujours le même salaire qui n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis je ne sais pas combien d'années. Vous en avez peut-être marre également de ne pas avoir de perspective d'évolution flagrante devant vous. Et vous en avez peut-être marre aussi tout simplement d'avoir des comptes à rendre à un supérieur, une hiérarchie, à un boss. Eh bien, par rapport à toutes ces choses dont vous avez marre, peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans le business. Alors, il est possible qu'autour de vous, vous voyez des entrepreneurs qui réussissent. Il y a beaucoup d'exemples et que vous vous dites, en fait, pourquoi pas moi? Vous vous dites peut-être aussi, mais à sa place, en fait, je ferais sûrement mieux, j'ai tellement d'idées à ce sujet. Et il y a peut-être aussi que vous avez envie de créer votre entreprise, tout simplement, parce que vous avez envie de travailler de votre passion, que c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis un petit moment, et donc c'est pour cette raison que vous avez envie de vous lancer dans la création d'entreprise. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes sur le point de créer une entreprise, de vous lancer dans le business, vous êtes sur le point de lâcher peut-être votre travail salarié, ça c'est un problème que tout le monde rencontre. Moi je l'ai déjà rencontré au moment où on se dit je vais créer une entreprise, il y a une sorte d'euphorie qui vient, on est à moitié militant de son idée, on a l'impression que la chose dans laquelle on se lance est la meilleure chose du monde, on a l'impression d'inventer carrément un concept. Souvent ce n'est pas le cas et cette euphorie en fait, la plupart du temps, fait oublier l'essentiel, c'est qu'avant de se lancer dans un business, il faut se poser un certain nombre de questions. C'est vital pour vous, c'est vital pour votre business, c'est vital pour votre avenir. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous avez envie de créer votre entreprise, pourquoi vous avez envie de devenir indépendant. En fonction de ce que vous allez répondre, en fait, ça va jouer sur peut-être votre activité future, votre manière de gérer votre business model. Il y en a certains qui vont se lancer dans une entreprise parce qu'en fait ils sont passionnés par quelque chose et ils ont envie de vivre de leur passion et donc ça c'est un modèle. Il y en a d'autres également qui vont se lancer dans un business parce qu'en fait ils ont envie de mieux gagner leur vie et entre la personne qui se lance pour gagner plus d'argent et la personne qui se lance pour vivre de sa passion, en fait c'est deux approches qui sont totalement différentes et ça jouera énormément sur votre business model, sur votre manière de travailler. Donc c'est une question très importante à se poser. Je tiens à souligner que ceux qui se disent qu'ils vont se lancer dans le business pour travailler un petit peu moins et gagner plus, faites attention si vous pensez cela parce que vous allez avoir sans doute de très très grandes désillusions assez rapidement. Le travail indépendant, effectivement, quand il est bien pensé, on peut être amené à travailler un petit peu moins pour gagner plus dans un avenir qui est plus ou moins proche, ça peut être un avenir lointain, mais ça demande du travail. Le travail indépendant, comme tout travail, demande du travail. La mise en place, généralement, demande un certain nombre d'efforts. Et mon conseil, c'est quand même d'être un minimum, voire même pas mal, passionné par la thématique dans laquelle vous allez vous lancer. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que naturellement, vous êtes attiré par le monde du business, de l'entrepreneuriat? C'est assez important parce que quand on se lance dans un business, on a beau avoir des connaissances, un cœur de métier, donc je sais pas, quelqu'un qui se lance comme comptable, il a des qualités en tant que comptable, quelqu'un qui va se lancer comme télésecrétaire va avoir des compétences dans le secrétariat, un webmaster va savoir faire des sites web, mais dans l'entrepreneuriat, ça ne suffit pas. Il faut également avoir des compétences d'entrepreneur, et sans ces compétences-là, ça peut devenir très rapidement difficile. Un entrepreneur qui réussit, confirmé, c'est quelqu'un qui sait se prendre en main, qui sait se pousser pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc posez-vous cette question-là, est-ce que vous êtes capable de vous pousser en dehors de vos retranchements pour atteindre un objectif que vous êtes fixé, c'est-à-dire tout simplement vivre de votre business, ou alors est-ce que vous avez besoin en général d'être encadré, est-ce que vous avez besoin d'avoir l'avis des autres, est-ce que vous avez besoin qu'on vous pousse pour aller dans une direction? C'est une question qui est très 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 importante à se poser avant de se lancer dans le business. Et encore une fois, toujours cette question, est-ce que vous êtes passionné ou suffisamment intéressé par le business dans lequel vous allez vous lancer? Parce que si vous n'êtes pas suffisamment passionné, ça risque d'être dur, surtout si dans la réponse d'avant, vous avez besoin d'être poussé un petit peu par les autres. Si vous vous lancez dans un business uniquement parce que vous avez repéré qu'il y avait peut-être moyen de gagner de l'argent et que vous n'êtes pas passionné dedans, et que vous n'avez jamais fait d'entrepreneuriat, eh bien
réfléchissez-y à 2 fois parce que ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Vraiment, je le répète, l'entrepreneuriat, il faut savoir se prendre en main, se fixer des objectifs et il faut savoir se pousser, il faut savoir constamment s'auto-motiver pour arriver à ses fins. Donc comme je vous l'ai dit, également pour être entrepreneur, il faut avoir des compétences en plus de son cœur de métier. Est-ce que vous avez ces compétences? Ce que je veux dire par là, est-ce que vous savez tout simplement gérer un business? Est-ce que vous avez des compétences en gestion? Est-ce que vous savez gérer une comptabilité? Est-ce que vous savez gérer une trésorerie? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à remplir des papiers administratifs? En société, pas en auto-entrepreneur, mais en société, ça peut devenir assez rapidement compliqué. Évidemment, est-ce que vous avez des techniques de communication? Est-ce que vous y connaissez un petit peu en marketing, web marketing? Est-ce que vous savez vendre? Est-ce que vous savez prospecter des nouveaux clients? C'est très important si vous voulez réussir dans votre future entreprise. Une autre question qui est très importante et que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous allez avoir besoin d'argent pour vous lancer dans votre entreprise? Il y a certaines entreprises qui coûtent absolument rien pour débuter. Il y en a d'autres qui coûtent un petit peu plus d'argent. C'est surtout valable, par exemple, quand vous faites de la vente de produits et que ça nécessite que vous ayez un stock. Si vous avez besoin d'un local également, ça va vous coûter de l'argent. Prenez en compte également les frais d'inscription si vous êtes en SARL, si vous êtes en EURL ou alors que vous êtes aussi en SAS, il va y avoir des frais administratifs. Prenez en compte les frais de comptable, l'achat de matériel, des nouveaux abonnements téléphoniques ou internet. Prenez en compte tout ça et regardez si vous avez suffisamment d'argent de côté pour vous lancer là-dedans. Et surtout, est-ce que une fois que vous avez payé tous vos frais de lancement, est-ce que vous avez quand même de l'argent également pour continuer à vivre? Parce que quand vous vous lancez dans une entreprise, eh bien en fait les bénéfices ne rentrent pas tout de suite. Il va y avoir une petite période au début où l'argent va avoir un petit peu du mal à rentrer et vous avez intérêt d'avoir des économies de côté à ce moment-là pour que tout se passe en douceur tout simplement. La 5e question, très importante, est-ce que vous réussissez à vous projeter sur plusieurs années en faisant la même chose? Donc ça, vous pouvez vous poser la question et pour avoir la réponse, eh ben, c'est très simple. Dans votre passé, est-ce que vous avez réussi à travailler au même poste pendant plusieurs années d'affilée ou alors est-ce que vous avez tendance à faire des petits sauts de puce de travail en travail? Est-ce que vous avez tendance à changer tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 1 an? C'est super important parce que se lancer dans une entreprise, en fait, c'est s'engager à faire le même métier pendant plusieurs années. Les résultats, comme je vous l'ai dit, ne vont pas arriver tout de suite. Donc il ne faut pas se décourager, ça va peut-être arriver au bout de 6 mois, 1 an, ensuite ça fonctionnera et ça serait bête d'arrêter au moment où ça commence à fonctionner. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez convaincu que l'entreprise dans laquelle vous vous lancez est vraiment la chose la plus importante pour vous et que vous êtes prêt vraiment à vous engager sur le long terme dans cette entreprise. Et enfin la 6e question, et là c'est un tout petit peu le premier pas vers la création de vos entreprises, posez-vous cette question. En quoi votre idée est différente des autres? En quoi vous allez apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait dans la concurrence? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus? Quelles solutions vous pouvez régler dans la vie des gens? À quels besoins répondez-vous? Ça, c'est très important de réfléchir à ça avant de se lancer. Il n'est pas interdit de copier ce qui se fait ailleurs, mais surtout pensez à être vous, pensez pour votre produit, pour vos prestations, à vous inspirer de ce qui vous est arrivé dans le passé. Soyez vous-même, apportez votre touche personnelle à l'entreprise que vous êtes en train de créer, au produit, au service que vous êtes en train de créer. Ça sera réellement le premier pas vers la réussite si vous appliquez dès le début ce premier conseil. Donc si vous avez répondu favorablement en majorité à ces 6 questions, eh bien j'ai envie de vous dire que non seulement vous êtes relativement prêt pour vous lancer dans une entreprise, mais en plus que votre réflexion est bien avancée et ça c'est plutôt bon signe. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les mauvaises raisons pour créer une entreprise. Donc là, on a fait les questions à se poser avant de créer une entreprise. Maintenant, je vais mettre vraiment en avant les mauvaises raisons pour créer une entreprise et si vous avancez une de ces raisons pour créer votre entreprise, il y a de fortes chances que vous rencontriez des difficultés. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo qui est en train de se terminer, vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. Pourquoi mettre un pouce comme ça si vous avez aimé la vidéo? Eh bien, parce que ça va aider à son référencement et ça va peut-être aider d'autres personnes qui sont sur YouTube
qui ont besoin de ces réponses-là, ma vidéo apparaîtra dans les suggestions de vidéos sur la droite et vous aurez vous aussi participé, aider d'autres personnes qui ont besoin de conseils dans le lancement d'un travail indépendant à domicile. En parlant de travailler à domicile, je vous invite à aller sur mon site travailleraddomicile.fr. C'est le premier site français sur le travail à domicile en France. Il y a plein d'infos sur le travail indépendant, sur le travail à domicile, sur le télétravail également si vous êtes salarié et que vous ne voulez pas devenir indépendant. Il y a également des offres d'emploi à domicile qui sont disponibles. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.